Brahim, lève-toi. Il y a dans mon trio le personnage de Brahim qui est là pour ramener de l'humour. Wow, j'en ai vu que dans des clips, des comme ça. Salut, je me présente, je m'appelle Brahim. Brahim, en fait, c'est un peu le mec... il sait pas ce qu'il fait, il suit le move, tu vois. Il y a un plan, bah il est là. Tu vois, même s'il essaye d'aider alors qu'il enfonce les gens, mais il est toujours là, il est présent. Et il prend la défense de ses frères à chaque fois. C'est quoi tout ça? C'est le gars avec qui je vis, c'est mon cousin. Même si, bon, c'est pas vraiment mon cousin, mais c'est mon cousin. Je connais sa petite sœur, je connais sa famille. Ta mère elle me kiffe, ta mère. Ma mère? Ouais, ta mère elle me kiffe, ouais. Ouais, c'est plus fort qu'elle, mais elle me kiffe, ta mère. Voilà. Parfois, il a des petites fulgurances. Sérieusement, c'est laquelle la voiture qui arrache le plus, là? La plus puissante de tout le garage? Des petites choses de génie comme ça qui, effectivement, vont germer, vont permettre et à Inès et à William d'en ressortir des grandes stratégies qui vont aider Apache par moment. C'est grâce à qui, alors, bande de bâtards? C'est qui vous a dit de faire de la merde pour faire du buzz? Il est sérieux, lui? Il est beaucoup maladroit. Il est énormément maladroit. Hé, sécurité, venez, comment ça, tu vas plus la sécurité? J'ai rien fait, frère. J'ai l'impression d'avoir constamment un boulet au pied, mais c'est un boulet que j'aime bien, en fait. Et j'aurais du mal à vivre sans ce boulet, en fait. Je suis une grosse merde, là. Hein? C'est qui se retrouve dans la merde tout le temps? C'est qui? Bah, c'est moi. À chaque fois que ça se passe bien, eh ben, il arrive pour rajouter sa petite touche et tout se casse, tu vois. Mais c'est pas de sa faute. C'est toujours comme ça, les jours là. C'est cool, c'est très cool à jouer. Et c'est un plaisir, tu vois. C'est un personnage où tu dois faire rire, t'as des moments où tu dois être touchant. Genre là, depuis tout à l'heure, je vous parle, y a personne qui me calcule, c'est ça? Je passe pour une merde, hein? Ok. Ah, vous continuez dans le délire. De toute façon, ça me touche pas. Je suis en Algérie. On est chez Universal, dans les locaux de chez Jungle, plus précisément dans la série. Et, on est venu pour signer notre premier contrat aujourd'hui. Et moi, en tant que manager, je suis là pour négocier, je suis là pour faire monter les enchères, en fait. Faire en sorte que mon ami soit dans les meilleures conditions. Nous, on a bien réfléchi, on veut 100 000 euros. 100 000 euros pour Clément. Plus 30 000 euros pour mon manager et 10 000 euros pour mon community manager. Ouais. C'est naturel que William devienne le manager de Clément, dans le sens où il a la tête sur les épaules. Stéphane, écoutez, on va vous laisser réfléchir. Comme ça, ça nous laisse le temps de faire notre rendez-vous chez Concorde Musique. La place de William dans le trio, c'est celui qui réfléchit, qui prend le temps. Mais si tu raisonnes comme ça, tu sortiras jamais de tes galères. Il se passe un truc, là. T'as du buzz, il faut que t'en profites complètement. Là où Atik, enfin Apache ou Brahim se laisserait directement aller, on va dire que William, c'est plus la force tranquille. Mais toi, t'es le meilleur, hein? C'est toi le meilleur. T'es le meilleur! C'est toi. Hey. Je pense que c'est une relation fraternelle de deux mecs qui se connaissent par cœur, de Clément, qui est un peu le chien fou dans les deux, et William, qui est beaucoup plus dans le contrôle et dans la sagesse, même si c'est une sagesse qui est pas mature, donc elle est parfois un peu teintée de maladresse. En fait, tu sais rien, quoi. Mais attends, Clément, là. Tu parles comme si c'était ma faute ce qui se passe là. Ah, t'as géré, peut-être? Ah, il est prêt à se jeter à l'eau, par contre. Pour Clément et pour Brahim, je pense qu'il est prêt à faire plus que même que se jeter à l'eau. Putain, il vient de me raccrocher au nez, là, le livreur de boboune. Putain. Inès, quand elle voit William débarquer, elle se dit, mais qui c'est celui-là? Mais pour qui se prend? Et en fin de compte, finalement, elle se dit, ah, ce boulet, il est pas si con que ça. Sur un artiste débutant classique, c'est toujours ce qu'on propose. Oui, mais un artiste débutant classique, il cartonne pas en stream, il fait pas 7 millions de vues sur un freestyle Planet Rap, on est d'accord, non? C'est une jeune femme qui va les accompagner, qui va vraiment les prendre sous son aile. T'as assuré, Inès! Auquel elle va s'attacher. Et elle va essayer d'effectivement les embarquer avec elle dans ce monde qui est pas facile. Tu risques de faire les choses pas bien, et si tu fais les choses pas bien, tu vas te faire massacrer sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on a déjà annoncé le truc sur le net. Quoi? Ce qui m'a séduit dans ce personnage, je pense que c'était déjà d'être une femme, une vraie, pas une femme enfant, pas une nana encore en pré-puberté, ado. Ah ouais, d'accord, donc le déo, c'est en option chez vous. Le rap game, c'est un milieu d'hommes, quand même. Et Inès est l'une des rares femmes à s'imposer, mais naturellement. Bon, les gars, là, il y a trop de monde, là. Allez, tous ceux qui bougent le passage, on bouge. Allez, on dégage. Mais parle bien aussi, toi, là. T'as dit quoi? Parle bien aussi, toi, là. C'est une boule de feu qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui se donne les moyens d'y arriver. C'est bon, c'est tout dit, là? Eh, Mastar, tu fais n'importe quoi. Qui est pas du tout dans un rapport de séduction ou d'ambiguïté avec les hommes, avec qui que ce soit d'ailleurs, parce qu'elle en a pas besoin. C'est une femme assez intelligente. Ça en fait beaucoup, là. T'as vu, William?
C'est comme ça qu'on gère. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. Je suis confronté à une réalité un peu complexe, c'est que pour faire une série sur le rap, il va falloir trouver des rappeurs qui savent jouer la comédie. Et la première question, c'était est-ce que c'est possible, quoi? Pour être très honnête, le déclencheur, c'est la rencontre avec Moussa Mansali qui joue le rôle de Mastar. Je suis assez schizophrène, moi, dans tout ce que je fais. Parce que je suis un acteur, je suis aussi un rappeur. Et je suis aussi auteur, j'écris des titres pour certains artistes. Le projet validé, c'était la symbiose parfaite entre tous mes corps de métier, on va dire. Là, je voulais des gens qui soient pas forcément très identifiables par le public en tant que rappeur, de manière à ce que justement ils puissent s'identifier au personnage. Je voulais pas non plus que ce soit un rappeur connu qui soit le héros de la série, pour pas que ce rappeur vampirise l'image de la série. C'est-à-dire, je voulais pas que ça devienne la série de la crime, la série de Cool Chain, la série de Nino. Et puis surtout, il fallait qu'on ait quelqu'un qui ait une crédibilité de rappeur absolument incontestable, qui soit charismatique, emblématique, qui représente un rappeur d'aujourd'hui, quoi. 1 million de questions me viennent en tête. Mastar, t'es le boss du rap game, j'entends ta voix dans le tel. Je connais ton parcours par cœur, tu sais que dans la street on t'aime. Moussa Mansali et Screech, qui est le patron de Demolition, qui travaille aussi avec Franck sur la série, qui m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour participer au casting. Apache est arrivé en essai alors qu'on avait vu peut-être 200 mecs. Et puis il se passe un truc avec ce mec, il rentre dans une pièce, il se passe un truc, il prend de la place. On commence à faire des essais. Et puis là, c'est moins bien. Et bah oui, c'est moins bien, parce que ça serait trop facile d'être tombé sur un mec qui était un rappeur d'exception et un grand acteur. Et le pari que je prends, c'est de me dire, je vais pas le lâcher, quoi. Je vais me mettre sur son dos, on va travailler beaucoup, et c'est ce qu'on a fait. Ça permet de mettre le spectateur dans un état un peu de stress aussi, tu vois. Si t'es trop en fiance con pour le spectateur, bon, ça a l'air d'aller, tu vois. Ça permet de me préparer l'attention pour la scène d'après. J'avoue que c'est un travail que j'ai adoré faire parce que j'ai pas l'habitude de ça. D'habitude, je travaille avec des acteurs confirmés. Ça lui met la pression quand je dis ça. Et on n'a pas le temps, t'as qu'une prise. Puisque la nuit va être longue, il vaut mieux opter pour la méthode d'une prise. Il sait très bien que dès la première, je vais monter le curseur. Et je fais gagner du temps à tout le monde. Et moi, j'aimais trop quand il faisait ça. T'as un mec qui a jamais joué de sa vie et qui te dit « Je suis ton gars, je serai là à l'heure que tu me dis, j'ai faim, dis-moi comment je dois faire. » Parce que je vais pas faire le plan de la grue avec la voiture qui passe et d'un coup, t'es dedans en train de rapper, tu vois. Ouais, bien sûr. D'abord, j'ai besoin de te sentir, te mettre en condition, potentiellement être un peu angoissé, tu vois. Prendre un peu ton souffle et boum, tu vas. Okay, vas-y. Il me parle de la complexité de ce personnage et il m'explique pourquoi c'est important que les gens voient mes faiblesses avant de forcément me voir en vainqueur qui réussit tout ce qu'il fait. C'était vachement instructif et c'est vrai que ça a été un gros déclic pour moi à ce moment-là. Et je me rappelle, la répète d'après, je suis revenu et c'était totalement différent. Je pense qu'il pourra vous le confirmer. C'était vraiment un beau souvenir. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal.